Bonsoir à tous, il est 22 heures. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous ce journal dont voici les titres. Le MENFOP a célébré aujourd'hui la journée internationale des mathématiques. L'ambassadeur du serviteur des deux lieux saints a lancé le programme de distribution des iftars collectifs en ce mois béni du Ramadan. Et dans l'actualité internationale, l'accord Mauritanie-Union européenne ne fait pas l'unanimité, c'est ce que nous verrons en fin de journal. Bonsoir à tous, c'était les titres. Place au développement. Le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, a reçu aujourd'hui, 14 mars, la visite de l'amiral commandant de l'opération UNVAFOR Aspide, commandé et accompagné notamment par l'ambassadrice Sylvie Tabès, ainsi que d'autres hauts responsables civils et militaires. Cette rencontre a permis d'approfondir les discussions sur des enjeux de sécurité maritime dans la région de la Corne de l'Afrique, notamment dans la lutte contre les menaces transnationales qui affectent la sécurité régionale. Au cours des discussions, l'amiral a salué l'engagement de Djibouti en tant que partenaire clé dans la lutte contre la piraterie maritime. De son côté, le ministre de la Défense a réaffirmé l'engagement de Djibouti à travailler en étroite collaboration avec l'Union européenne et d'autres partenaires internationaux pour la sécurité et la stabilité dans l'océan Indien. Le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Haddi, a également reçu aujourd'hui l'amiral commandant de l'opération UNVAFOR Aspide, accompagné toujours de l'ambassadrice de l'Union européenne, Sylvie Tabès. La réunion visait tout d'abord à aborder la crise en cours dans la mer Rouge en mettant l'accent sur la facilitation de soutien et du sauvetage des équipages des navires en détresse dans le Bab el-Mandeb. Pendant la réunion, le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Haddi, a mis l'accent surtout sur les différents services maritimes que le port pourrait offrir, notamment en ravitaillement, en carburant, en approvisionnant, notamment en eau douce et la réparation navale. Sous l'égide de l'ambassadeur du serviteur de deux lieux saints, Faisal Ben Sultan El-Qabani, l'attaché religieux de l'ambassade saoudienne a organisé hier soir au Sheraton Hotel une cérémonie dédiée à l'inauguration officielle du programme du serviteur de deux lieux saints pour la rupture du jeûne. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence du président de l'Assemblée nationale, Dilleta Mohamed Dilleta, le ministre des Affaires musulmanes et de Bien Waqf, Moumin Hassan Barre, du chargé de l'ambassade saoudienne, ainsi que de l'attaché religieux par intérim, Mohamed Ben Mouad Al-Shaybani. De nombreux ambassadeurs, de personnalités civiles et militaires ont également participé à l'événement. La mise en œuvre du programme de rupture de jeûne du serviteur de deux lieux saints contribue à renforcer la solidarité sociale, surtout en ce mois béni du Ramadan. Le ministre des Affaires sociales, le ministre des Affaires musulmanes et de Bien Waqf, a prononcé un discours demandant tout d'abord à Allah d'accepter notre jeûne. Il a souligné que le mois béni du Ramadan est un mois de compassion, de solidarité entre les différents segments de la société en saluant les activités menées par l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite pour renforcer les relations entre les deux pays frères. Moumin Hassan Barre a également saisi cette opportunité pour rendre un hommage appuyé à l'initiative de lancer le programme de rupture de jeûne du serviteur des deux lieux saints.
Sous l'égide de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assowe, s'est déroulée au Palais du Peuple la cérémonie de lancement de la 3e édition des activités en l'honneur de ce mois du Ramadan. Le coup d'envoi des activités culturelles, sportives et spirituelles a rassemblé sur place, outre la ministre, l'ensemble des hauts cadres du ministère de la Jeunesse et de la Culture, des honorables parlementaires, des élus communaux et régionaux, des jeunes issus de centres de développement communautaire de la capitale, mais aussi des régions de l'intérieur du pays, des jeunes notamment issus des associations jeunes, des hauts cadres sectoriels de plusieurs autres services et des invités. Comme chaque année, dans le cadre de ces activités durant le mois béni du Ramadan, sont distribués aux jeunes des CDC de la capitale et des régions de l'intérieur, des kits sportifs, des coupes et autres accessoires. Objectif de ces activités phares du ministère organisées pour la 3e édition consécutive est d'offrir à la jeunesse djiboutienne l'opportunité de s'épanouir physiquement, spirituellement à travers des activités. Vice-président de l'association Jeunes Universitaires et Diplômés, on est là ici bien sûr pour le lancement de l'activité du mois de Ramadan. On est honoré par la ministre qui nous a donné des matériels pour commencer et bien sûr finaliser l'activité de Ramadan qu'on fait chaque année dans tous les CDC et dans tous les quartiers. Et à cet effet, je vous propose de suivre l'intervention de la ministre Dr Hibo Moumin. Nous voici réunis aujourd'hui au 3e jour du Ramadan de l'an 1445 qui constitue pour le monde musulman un mois exceptionnel de pardon, de piété et de solidarité. C'est le mois béni où le Coran fut révélé à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction soient sur lui, un mois de recueillement, de partage et de communion, un mois aussi de réappropriation des valeurs musulmanes universelles. Chers tous, il est important que chacun de nous puisse faire preuve de concentration et de bonnes pratiques pour se rapprocher davantage d'Allah, et je prie le Très-Haut qu'il exauce tous nos prières et doigts. C'est la 3e fois consécutive aussi que nous nous retrouvons tous ensemble ici pour les lancements des activités de Ramadan dans les CDC de la capitale et des régions. Et c'est pour moi l'occasion de vous souhaiter de vive voix mes vœux de piété et de santé. Que ce mois béni soit pour tous, pour tous les Djiboutiens et pour tous les musulmans du monde, un mois de paix et de partage, et plus particulièrement pour nos frères palestiniens qui souffrent encore dans la bande de Gaza et qui méritent vraiment toutes nos prières. Le mois de Ramadan et les mois du jeûne et du recueillement, mais c'est aussi pour les communautés et les jeunes qui fréquentent nos CDC, le mois de retrouvailles avant le repas de iftar pour partager des activités collectives comme le football, le basketball, la pétanque, donc ce que nous appelons le sport de loisir, mais surtout des activités spirituelles comme le hadith, le rasaïd ou chant religieux, la lecture du Coran ou l'iftar collectif. Ces activités sont devenues maintenant une culture que les jeunes apprécient et nous demandent régulièrement. Ce sont aussi les doléances des associations nombreuses de quartiers auxquelles nous donnons suite systématiquement. Le but de ces activités favoris du Ramadan dans les CDC sont non seulement de rapprocher les jeunes de CDC, mais également les faire épanouir à travers des occupations agréables. Paris réussit car les jeunes affluent en masse vers les CDC pendant cette période où la fréquentation atteint des records. Ces mois bénis de Ramadan constituent aussi une période privilégiée pour une insertion sociale et culturelle par le biais de loisirs positifs contribuant à leur épanouissement. Ce programme se déroulera sur l'ensemble du pays et je dirais même la totalité de CDC. J'espère que nos deux directeurs vont relever ce défi. Et mobilisera la totalité de notre jeunesse, nous l'espérons, pour la rendre plus solidaire et résiliente. Enfin, il est important de souligner que ce mois sera marqué aussi par l'organisation de la 11e édition du Festival de Rasaïd, qui comportera cette année un volet exhibition, et où des auteurs-compositeurs et interprètes rivaliseront des créativités poétiques et des chants religieux sur les louanges d'Allah et du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et où sera aussi organisé des kermesses les jours de Eid, Al-Fitr dans le CDC. Je vous le disais dans les titres, en ce jeudi 14 mars, tous les établissements scolaires du pays ont célébré la journée internationale des mathématiques placée sous le thème « Jouant avec les maths » à travers une grande variété d'activités mathématiques.
Cette journée s'inscrit dans la première édition de la Semaine nationale des mathématiques qui a débuté le 10 mars sur toute l'étendue du territoire national sous la supervision des équipes pédagogiques d'encadreurs. La journée a été marquée dans tous les établissements scolaires publics comme privés par une série d'activités conçues pour stimuler l'intérêt des élèves pour les mathématiques, des concours, des ateliers interactifs, des jeux mathématiques, des expositions, des travaux pour les élèves. Des conférences ont été organisées pour encourager les élèves à explorer, à découvrir les merveilles des maths. Les élèves et leurs enseignants ont montré leur enthousiasme et leur activité proclamée par cette journée proclamée par l'UNESCO en 2019. La Journée internationale des mathématiques est célébrée le 14 mars de chaque année avec un thème différent pour mettre en lumière le rôle des mathématiques dans divers aspects de la vie, soulignant leur importance majeure dans les domaines scientifiques, technologiques, économiques, sociaux. Le choix du 14 mars s'inspire du P-Day, déjà fêté dans de nombreux pays, en référence au nombre 3,14, qui est la valeur approchée la plus connue. Eh bien, la semaine des mathématiques sera officiellement clôturée par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, dimanche 17 mars, à la salle d'exposition à l'Escale International Hôtel. Et pour plus de précisions concernant cette journée internationale des maths, je me tourne vers notre invité. Bonsoir, Monsieur Mohamed Abdou Ali. Vous êtes inspecteur général au MENFOP. Merci donc de répondre à nos questions. Tout d'abord, ma première question consiste en quoi consiste cette journée que vous venez de célébrer? Bonsoir. Cette journée est une journée internationale. Elle est fêtée de par le monde. Comme vous le disiez, elle a été promulguée par l'UNESCO en 2019. C'est une journée pour célébrer les mathématiques et aussi montrer l'intérêt des mathématiques et surtout rendre les mathématiques ludiques auprès des élèves. Et quelles sont vos attentes en termes d'impact au niveau de ces élèves, des enseignants, mais surtout des parents? Oui, cette journée, c'est une journée surtout pour montrer les divers aspects des mathématiques et que les mathématiques sont présentes partout. Et cette année, c'était de montrer que les mathématiques sont présentes à travers les jeux, les différents jeux. Et ce qui est escompté, c'est que l'enseignement des mathématiques, c'est de relever l'enseignement des mathématiques et de donner envie aux élèves de faire des mathématiques et de montrer la beauté des mathématiques et surtout montrer que les mathématiques sont une matière ludique et vivante, actuelle et présente dans différents jeux. Quand on a vu ça sur les images, on voyait des enfants mais vraiment être intéressés et rigoler, jouer, comme si, ça, tu vois, cette façon d'être plus interactif, accessible au plus grand public, notamment aux enfants qui pensent que le maths, c'est difficile. Oui, on a donné aussi l'occasion aux différents établissements de fêter eux-mêmes cette journée. Et cette journée aussi, ce n'est pas une seule journée, ça a duré une semaine. C'était la Semaine nationale des mathématiques qui s'est clôturée par cette journée dans les établissements par le 14 mars. Mais elle sera aussi clôturée dimanche prochain en présence du ministre et d'autres autorités du pays. Et voilà, c'était pour rendre les mathématiques plus attrayantes. Merci, M. Mohamed Abdou Ali. Je rappelle que vous êtes inspecteur général au MENFOP.
Dans le reste de l'actualité, dans le cadre des activités de distribution d'aide sociale en faveur des ménages vulnérables durant ce mois béni du Ramadan, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités redouble d'efforts à travers tous les pays pour apporter un réconfort et soutien aux familles, alors que les distributions alimentaires s'organisent dans les régions intérieures. Les équipes du ministère des Affaires sociales et des Solidarités s'activent également à Djibouti pour venir en aide aux ménages urbains les plus vulnérables. La nouveauté cette année réside dans le fait que des familles au milieu urbain vont recevoir un transfert monétaire à travers le CEPEC, leur évitant ainsi les longues attentes lors des distributions de vivres sur le terrain. Les ménages bénéficiaires seront convoqués au guichet social le plus proche de chez eux. Ces derniers seront redirigés vers les locaux des caisses populaires d'épargne et de crédit pour recevoir un soutien financier. Ainsi, en ce mois de Ramadan 2024, ce sont près de 30 000 ménages qui ont bénéficié des transferts de dépenses, de transferts dépensés par le ministère des Affaires sociales et des Solidarités. Je vous propose de suivre cette réaction. Le ministère des Affaires sociales a lancé un projet d'appui, d'aide, de transfert monétaire aux personnes vulnérables pour ces mois bénis du Ramadan, en échange de rachines qu'on donnait. Donc cette fois-ci, la ministre a voulu innover, donc a voulu aider et a donné de l'argent aux personnes pour qu'ils puissent acheter le bien qu'ils souhaitent directement dans les boutiques de leur souhait. Donc c'est une nouveauté et c'est quelque chose qui s'est fait dans toutes les CEPEC de Djibouti, donc dans les différentes communes, Balbala, Bolaos, Razdika. Donc c'est ces paiements qui va permettre aux différents bénéficiaires qui ont été ciblés par les ministères. Donc en amont, l'initiative ne s'arrête pas à Djibouti, donc c'est quelque chose qui va se faire dans toutes les régions pour qu'ils puissent sortir de la pauvreté. En même temps, ces personnes, il faut savoir que ces personnes bénéficient également de NAGR, donc une activité génératrice de revenus, avec des appuis pour les permettre à ce que ces personnes puissent sortir de l'assistanat et développer une activité génératrice de revenus grâce au CEPEC où ils peuvent bénéficier d'une ligne de crédit à taux zéro sur instruction de son Excellence M. Ismaël Marguerite. Ces personnes aujourd'hui qui bénéficient de ce transfert ont également eu accès à l'inclusion financière. Ils ont des comptes et ils ont aussi aujourd'hui ils ont pu développer une activité génératrice de revenus pour sortir de cet assistanat. Eh bien, c'était la réaction du directeur général de la CEPEC. Dans le reste de l'actualité, une délégation de la Commission nationale indépendante pour la prévention et la lutte contre la corruption, dirigée par la présidente Bedria Zakaria Cher, s'est rendue à Rabat, Royaume du Maroc. Elle y a été chaleureusement accueillie par le président de l'instance nationale de la probité, de la prévention, de la lutte contre la corruption au Maroc. La présidente était accompagnée par ses collaborateurs. L'objectif de cette visite était d'échanger sur les meilleures pratiques en matière de prévention, de lutte contre la corruption afin d'atteindre des objectifs communs dans ce domaine et de concrétiser le mémorandum d'entente signé le 26 octobre 2023 entre la Commission djiboutienne et l'instance marocaine. Durant cette mission, plusieurs institutions ont été visitées dans l'instance nationale de probité, de la prévention, de la lutte contre la corruption, la présidence du ministère public, le bureau du médiateur et autres. Le Croissant Rouge de Djibouti a procédé aujourd'hui à la distribution de denrées alimentaires aux ménages vulnérables. Un programme financé par le Koweït, par le Croissant Rouge koweïtien. L'initiative permet aux bénéficiaires d'accomplir le jeûne dans des conditions adéquates. Rappelons que cette année, 100 ménages ont bénéficié de cette première distribution. Cette cérémonie s'est tenue à la commune de Balbala, plus précisément à Bioket, où 100 familles ont reçu
leur part d'aide alimentaire. Ce projet d'iftar financé par le Croissant Rouge koweïtien, qatari et Salam Bank qui donc offre un panier alimentaire composé notamment de riz, de sucre, de farine et autres produits en ce mois béni du Ramadan. Nous allons à Tadjoura où le centre médico-hospitalier de la région de Tadjoura, en collaboration avec l'Association pour la promotion de la santé, a tenu une séance de sensibilisation portant sur la santé et le ramadan. Le préfet de la région de Tadjoura, Mohamed Ahmed Abbas, a honoré de sa présence la séance de sensibilisation. Le médecin-chef de la région, Dr Ibrahim Dimbio, a voulu marquer le moment pour attirer l'attention sur les problématiques de la santé pendant le jeûne. L'association pour la promotion de la santé qui œuvre pour mettre le point sur les questions relatives à la santé de la population, surtout en cette période de Ramadan. Dans son intervention, le médecin-chef de la région a mis l'accent surtout sur la nécessité de consulter un médecin. En effet, pour jeûner, il est primordial d'évaluer les risques encourus par les personnes porteurs de pathologies chroniques. Les signes d'alarme et le conduit à tenir en cas de soucis ont été détaillés et expliqués en langue locale pour la bonne compréhension de ce public. Aubok, dans le cadre du programme d'aide sociale Douane Zakat, a distribué lundi des collectes de la Zakat de la 3e et 4e tranche de parrainage pour les orphelins. Cette aide financière a été distribuée aux familles démunies nécessiteuses ainsi qu'aux personnes âgées, aux handicapés et aux enfants orphelins de la région. La cérémonie a vu la participation du préfet de la région, Moussa Adan Migane, le directeur général de la fondation de Douane Zakat, Suleiman Hussein, outre le président du conseil régional, de nombreux notables, des dignitaires représentants des familles, des orphelins bénéficiant de ce geste bienveillant qui vient au tout début du mois de Ramadan. À cet égard, qui est le produit de la zakat, a été distribué à 102 familles, 50 000 francs pour chaque famille, tandis que 61 orphelins ont bénéficié d'un parrainage de 30 000 francs Djibout pour chaque personne. Et à cet effet, je vous propose de suivre le mot du préfet de la région qui a indiqué l'importance de donner la zakat, surtout en ce mois béni du Ramadan. Si nous sommes tous réunis aujourd'hui ici, c'est pour deux raisons. La première, c'est pour organiser et mieux nous organiser pour recevoir la délégation de Douane Zakat. Et la deuxième raison qui nous a réunis, c'est surtout pour témoigner et pour remercier ceux qui ont donné de leur bien à Douane Zakat et nous ramener cette aide jusqu'à Hayou. On leur dit merci et Jazakallah khair. Je ne veux pas revenir sur la religion, mais nous savons très bien que la zakat est un pilier de l'islam. Et nous faisons, puisque on est en plein Ramadan, on est au début du Ramadan, nous ferons dua, Inch'Allah, pour tous ceux qui ont donné de leurs biens. Et nous espérons que les grands commerçants et la richesse de Bok aussi puissent suivre cet exemple à Douane Zakat. Arta, cette fois, l'association d'action d'entraide et l'association pour la cohésion du développement des jeunes d'Arta ont organisé la cérémonie de lancement du projet portant sur la protection de l'environnement et la gestion des déchets financé par l'USAID et mis en œuvre par Kenzen Company dans le cadre du programme d'appui à l'engagement de la société civile dans le cadre de ce processus de développement local. Le président du conseil régional d'Arta, El Moubou, le président de l'association d'action d'entraide, Ali Mohamed, le président de l'association
de la cohésion et du développement des jeunes, Wael Saïd, ainsi que les leaders, les femmes, ont pris part à cette réunion. Va participer grandement à l'embellissement, à la protection, à la sensibilisation de notre population sur la préservation de l'environnement. Quelque chose qui est très cher pour notre région parce que d'abord, notre région, c'est une région touristique et la protection et la préservation de l'environnement, ça fait partie des priorités du plan de développement régional de notre région. Quant au président du conseil régional d'Arta, il a rappelé que le conseil régional travaillera main dans la main avec ces associations. Le lancement sur le volet de la protection de l'environnement, la cohésion, l'organisation de l'enlèvement des déchets, tant sur l'environnement maritime que sur la ville d'Arta. Je pense que, avec l'appui du conseil régional, mon appui, et la société, l'association de l'agence de développement américaine, nous arriverons à convaincre l'abolition des déchets et tout ce qui s'ensuit avec une volonté inébranlable de la jeunesse, de notables, de l'association de femmes qui sont la matrice du développement. Dans l'actualité internationale, je vous le disais dans les titres, la Mauritanie a signé avec l'Union européenne un partenariat pour la lutte contre la migration irrégulière qui comprend entre autres le retour des migrants mauritaniens sans papier. En contrepartie, la Mauritanie recevra plus de 500 millions d'euros d'aide ainsi que des projets dans les secteurs du transport et de l'énergie. Ce projet rejeté par la classe politique et la société civile qui dénonce un mépris de l'Union européenne ainsi que la faiblesse du gouvernement. Il s'agit pour nous, ont-ils indiqué, que cet accord vise l'intégrité territoriale de la Mauritanie mais aussi les intérêts supérieurs de la nation. La police mauritanienne a dispersé une manifestation organisée par le mouvement Kafana demandant l'annulation de l'accord et appelant à rejeter la vente de la Mauritanie dans le but d'en faire une patrie alternative pour les immigrants et les clandestins. C'est sur ce point que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end à toutes et à tous.